Bonjour, bon matin à tous. Je vais commencer tranquillement pendant que les participants continuent de se joindre à nous. Donc, bienvenue à ce webinaire, le premier depuis la rentrée. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Pascal Bisson. Je suis conseillère au virage numérique pour le projet de 100% numérique. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, 100% numérique, c'est un programme qui est financé par la Ville de Québec et qui est offert gratuitement à tous les commerçants locaux sur son territoire dans le but de vous offrir un accompagnement personnalisé et tout à fait gratuit dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dans votre virage numérique puis vous donner un coup de main avec ça. Donc, vous allez trouver là, dans le chat de la formation d'aujourd'hui le lien vers notre site web. Donc, n'hésitez pas à aller consulter puis à entrer en contact avec nous si l'accompagnement est quelque chose qui peut vous intéresser. Toujours dans le cadre de 100% numérique, là, on organise en plus des accompagnements, des webinaires qui sont, eux, ouverts à tous. Donc, dans le but de vous donner l'opportunité vraiment d'acquérir des nouvelles connaissances qui peuvent vous être utiles dans le cadre de votre virage numérique. Donc, aujourd'hui, pour la première fois, le webinaire est présenté en collaboration avec un tout nouveau service d'accompagnement qui est aussi chapeauté par Québec numérique. Donc, c'est Virage numérique Port-Neuf. Puis, je vais laisser ma collègue Marie-Philippe, qui est en charge de ce beau projet, vous en dire un petit peu plus. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Pascal. Donc oui, c'est ça, je me présente, Marie-Philippe Godreau, je suis conseillère au Virage numérique pour Virage numérique Port-Neuf. C'est quoi Virage numérique Port-Neuf? Bien, comme ma collègue l'a si bien dit, c'est un nouveau projet d'accompagnement aux entreprises dans leur virage numérique, puis en collaboration avec la MRC de Port-Neuf. Donc, on offre un accompagnement personnalisé, gratuit, pour vous aider dans la mise en place d'un projet numérique, exactement comme ma collègue Pascal fait avec les entreprises de la Ville de Québec. Moi, c'est dans la région de Port-Neuf. Puis, je vous laisse aussi sur le chat l'adresse Internet de notre nouveau site Internet, en fait, Virage numérique Port-Neuf. Si vous désirez en savoir plus sur notre programme, ça va me faire un grand plaisir de vous accompagner. Je vous laisse aller visiter le site Internet. Puis, aujourd'hui, le webinaire porte sur le SEO, autrement dit, le référencement naturel. Et on va tenter de comprendre, en fait, c'est quoi l'optimisation du référencement et ses différentes composantes. On est très, très, très heureux d'accueillir Dany Cronstrom. C'est un spécialiste reconnu depuis plus de 15 ans, consultant et professeur en marketing au Cégep. Puis Dany partage vraiment sa vaste expertise, que ce soit en référencement web, en gestion des réseaux sociaux, en marketing web. Donc, ça nous fait un grand plaisir, Dany, de t'accueillir aujourd'hui. Puis, tu pourras nous éclairer sur le sujet, sur le référencement naturel. Puis, avant de te laisser la parole, je veux vous rappeler on est en mode webinaire, donc les fonctions audio et vidéo ne sont pas disponibles, mais je vous invite quand même à écrire vos questions dans le chat. Si vous en avez, que ce soit pendant la présentation, Dany pourra y répondre aussi, puis on aura une période de questions à la fin de la présentation aussi, donc soyez bien à l'aise de nous poser des questions. Et le webinaire sera disponible en réécoute aussi. Donc, vous aurez également accès à la présentation. Ça, il n'y aura pas de problème. Sur ce, Dany, je te laisse poursuivre. Puis, bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup, Marie-Philippe. Merci beaucoup, Pascal. C'est vraiment très gentil. Puis je tiens à remercier Québec numérique pour cette opportunité de parler d'une de mes passions. Donc, je vais prendre le temps de changer l'image. Donc, j'espère que vous voyez actuellement le document en rouge et blanc. Donc, mon nom est Dany Cronstrom. Ça fait comme disait Marie-Philippe, plus de 15 ans que je fais du référencement web. Je pense que ça fait 10 ans que je dis que ça fait 15 ans. Donc, ça fait beaucoup d'années que j'en fais. Ça fait une dizaine d'années aussi que j'enseigne le référencement web au Cégep de Limoilou. C'est une véritable passion. C'est sûr que l'enseignement, c'est plus d'une vingtaine d'heures que je le fais à chaque session. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment hyper condensé. C'est 1 heure, donc je vais vous présenter le meilleur, les points forts à retenir. C'est sûr que c'est beaucoup plus que ce que je vais vous présenter aujourd'hui.
L'objectif de la formation, de la conférence, ce n'est pas de vous dire que le référencement web, c'est important et ça l'arrête là. Oui, c'est important, mais j'ai le goût de vous donner des trucs, des astuces pour avoir un véritable impact sur le référencement web, sur notamment Google et les autres moteurs de recherche. Je vais vous parler souvent de blog, mais appelez-le comme vous le voulez. C'est des lieux aussi qu'on peut ajouter du contenu, des pages, etc. Donc, le mot blog pourrait être remis à plusieurs autres terminologies. Puis, je vais parler souvent de Google, mais c'est bien entendu Bing et les autres moteurs de recherche. D'entrée de jeu, le référencement web, c'est quoi? C'est bien entendu se positionner sur les principaux moteurs de recherche comme Google, Bing, etc. Il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs critères qui doivent être mis de l'avant. Il y en a plus de 300 qui font en sorte qu'un site doit être mieux positionné qu'un autre sur les moteurs de recherche. Mais l'astuce numéro 1, ici, je ne parle pas de l'astuce numéro 4, numéro 20, numéro 50. L'astuce numéro 1 est en plus de 15 ans d'expérience, c'est l'astuce que le monde ne font pas. Donc, si vous voulez atteindre des véritables objectifs en matière de référencement web, ça passe par le contenu. Donc, tous les textes que vous allez intégrer sur votre site Internet auront un impact. Donc, plus que le texte est étoffé, est long, est attractif, est intéressant, plus que vous ajoutez des images, des vidéos, des liens internes, plus que Google va avoir un véritable intérêt à votre site Internet. Je viens de vous parler de l'astuce numéro 1, c'est l'astuce que le monde ne font pas, malheureusement. Donc, par exemple, vous avez une boutique en ligne, vous allez me dire, oui, Dani, j'ai 5000 pages, donc j'ai 5000 produits, c'est super, mais votre produit, il y a une seule phrase. Donc, exemple, tuque en laine fabriqué au Québec, point. C'est sûr que c'est moins porteur qu'un paragraphe, par exemple. C'est sûr que d'écrire une tuque sur une boutique en ligne, malheureusement, c'est limitatif, on s'entend, et on n'a pas nécessairement énormément de choses à dire. Ce qui est à prendre et à laisser par rapport à ce contenu-là, il faut, à cette formation-là, c'est bien entendu s'adapter à votre clientèle, s'adapter à la réalité. Vous allez me dire, oui, mais Dani, les gens ne lisent pas sur Internet. C'est sûr que les gens ne lisent pas nécessairement tout un texte. Exemple, si on va sur un site comme Radio-Canada ou la presse, le monde ne lise pas nécessairement tout l'article, mais Google prend en considération tout l'article. Donc, il faut faire une portion entre Google et votre clientèle cible de qui vous voulez atteindre. Le document va être bien entendu disponible si vous le souhaitez et je vous souhaite une bonne conférence. Vous allez voir la prochaine page, il y a une faute d'orthographe que je n'ai pas pu corriger. Donc, qu'est-ce que les thématiques, les thèmes du référencement web? On peut le diviser en 3 sujets. La faute est ici. Donc, l'optimisation d'un site Internet. Donc, c'est ce que vous allez faire à l'intérieur même de votre site Internet. Donc, rajouter du nouveau contenu, rajouter du nouveau contenu, rajouter du nouveau contenu. C'est notamment cette portion-là. Je l'ai dit 3 fois parce que c'est une des astuces qui est le plus important, c'est ajouter du nouveau contenu. Rajouter, exemple, des nouvelles images, modifier les méta-titles, méta-descriptions. Donc, c'est toutes les astuces que vous allez faire à l'intérieur même de votre site Internet. L'optimisation d'un site Internet, c'est ce qui demande le plus de travail. Donc, c'est le travail que vous allez faire à l'intérieur même de votre site Internet. Le référencement web, c'est les actions que vous allez poser à l'extérieur de votre site Internet. Par exemple, je soumets mon site Internet à Google. Je soumets mon site Internet sur le site web des pages jaunes. Il y a une question de Mylène, juste pour vous dire qu'il y avait une erreur sur le lien de la formation. Je vais vous laisser, dans le fond, l'équipe de Québec numérique de voir comment on peut corriger cette portion-là. Donc, le référencement web, c'est les actions que vous allez poser aussi. Par exemple, vous avez créé une nouvelle publication sur votre site Internet de votre blog, vous le soumettez sur votre page Facebook, Google va en prendre en considération. Puis, le positionnement web, bien entendu, c'est où vous allez vous positionner. Donc, quand vous marquez des groupes de mots-clés, un groupe de mots-clés, c'est exemple Agence Voyage Vieux-Québec.
c'est un groupe de mots-clés qui est totalement différent que Agence Voyage Québec. Donc, vous allez me dire, oui, Dani, la nuance est Vieux-Québec, Québec, mais ce sont des mots-clés qui sont totalement distincts. Donc, le positionnement web, c'est où vous allez vous positionner sur Google quand vous allez ajouter des groupes de mots-clés. Il y a une nette différence entre les réseaux sociaux et Google. Ici, je ne suis pas en train de dire que Facebook n'est pas bon, ce n'est pas ça du tout. Au contraire, c'est excellent pour passer des messages, parler de vos nouveaux contenus, rajouter des images, etc., vos promotions. Tout ça est excellent. C'est juste que sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, Twitter, peu importe, c'est que les gens ne s'attendent pas au contenu que vous allez ajouter. Par exemple, aujourd'hui, vous dites comme quoi que vous avez une nouvelle publication sur votre blog, le monde ne le savent pas nécessairement. Donc, à chaque fois qu'on défile sur Facebook, c'est tout le temps du nouveau contenu qu'on ne s'y attend pas. Versus Google ou Bing, peu importe, les gens prennent le temps de marquer les groupes de mots-clés pour atteindre une recherche. Peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, mais ils ont marqué des groupes de mots-clés pour une recherche. Donc, actuellement, dans leur vie, ils sont à la recherche de quelque chose de bien particulier. Donc, souvent, le taux de conversion, donc passer à l'action à partir de votre site Internet, est beaucoup plus élevé quand les gens l'ont trouvé via Google que sur Facebook. Donc, Google a encore sa note d'autorité, les moteurs de recherche aussi. C'est vrai pour la version payante de Google et la version gratuite. Je prends 22 secondes pour vous dire que la formation, la conférence d'aujourd'hui, parle du référencement naturel. Donc, les gens ne paient pas pour se positionner sur Google versus la version payante qui peut être une autre formation qui viendra plus tard. Donc, ce n'est pas la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment le naturel. Donc, c'est les actions que vous allez poser, surtout et avant tout à l'intérieur même de votre site Internet. La visibilité pour chacune des pages de votre site Internet. Lorsque vous soumettez votre site Internet à Google, vous allez atteindre certains positionnements. Tout dépend d'où vous regardez votre Google. C'est version numérique, version iPhone, version d'un ordinateur. En règle générale, les gens voient la première, la deuxième et le troisième choix à 100 %. Donc, 100 % des gens voient la première, deuxième et troisième positionnement, toujours sur la première page. Ici, on n'a pas encore changé de page sur Google. Donc, la quatrième, cinquième, sixième positionnement, on voit qu'on réduit énormément le taux de visibilité. La dixième positionnement, le positionnement numéro 10, ça représente 20 % et les gens n'ont toujours pas changé de page sur Google. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est qu'il y a très peu de gens qui changent de page sur Google, ce qui veut donc dire qu'il faut impérativement être du moins sur la première page de Google pour atteindre un certain retour à l'investissement pour que les gens puissent le cliquer. Ce pourcentage-là ne veut pas nécessairement dire que les gens ont cliqué. Ça veut dire que les gens ont vu votre site Internet sur Google. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont cliqué, passé à l'action. Donc, si vous n'êtes pas dans la première page, il faudrait faire en sorte d'y arriver. C'est un peu le cadre même de la formation. Comment atteindre des objectifs? Vous avez déjà effleuré le premier aspect important, c'est rajouter le plus souvent du contenu à l'intérieur même de votre propre site Internet. Vous allez me dire dans la première page, si vous regardez en bas complètement, la statistique que je vous présente date de 2008. Je prends vraiment le temps de le dire parce que les parts du marché des moteurs de recherche au Canada est relativement similaire année après année, mois après mois. Donc, Google, peut-être que le mois d'août dernier est à 88 %. En réalité, Google est encore extrêmement présent dans la culture des gens. Les parts de marché dans d'autres pays comme les États-Unis, la part de marché de Google est un peu effritée. L'image de marque est différente, mais au Canada, ça reste que Google est le moteur de recherche numéro 1. Bing est
relativement très populaire pour plusieurs aspects, notamment que le moteur de recherche de Yahoo et aussi celui-là de Bing. Bing appartient de Microsoft. Yahoo génère leur propre contenu, mais lorsqu'on va dans le moteur de recherche de Yahoo, c'est quand vous descendez, quand vous défilez en bas complètement, vous allez voir comme quoi que les résultats proviennent de Bing. Donc, lorsque vous êtes indexé à Bing, vous êtes du fait même indexé à Yahoo. Bing, il y a plusieurs autres moteurs de recherche qui utilisent Bing, comme Ecosia, peut-être que vous le connaissez, qui disent qu'ils plantent des arbres à chaque fois que vous faites une recherche. Bien, le moteur de recherche en arrière de ça, c'est tout simplement Bing. Donc, lorsque vous êtes indexé à Bing, vous êtes indexé à plusieurs autres moteurs de recherche. Vous n'avez pas rien d'autre à faire que soumettre votre site Internet. C'est sûr que si vous êtes, par exemple, moi en ce moment, je suis avec un Mac, par défaut, c'est souvent Google qui est mise par défaut quand on télécharge Safari, d'autres furteurs. Sur Microsoft, quand on utilise Edge, c'est souvent Bing, mais les gens font souvent une modification dans le moteur de recherche par défaut pour utiliser Bing. Je prends exemple mes parents qui ne sont plus ou moins à l'aise au niveau informatique, modifier le moteur de recherche par défaut sur un navigateur, ce n'est pas inné chez eux. Mais mes parents connaissent davantage et préfèrent le résultat de recherche de Google sans le dire des mots que j'utilise. Donc, ils vont aller sur Bing pour marquer Google et à partir de Google, ils vont aller marquer leurs propres mots-clés. Donc, même les personnes âgées ou les personnes qui connaissent moins bien Internet, qui sont moins confortables à ce niveau-là, souhaitent utiliser Google. Donc, encore aujourd'hui, Google est le moteur de recherche numéro 1 au Canada. Si vous voulez atteindre des objectifs internationaux, il faut voir les parts de marché par rapport aux autres. Par exemple, en Russie, c'est d'autres moteurs de recherche comme Yandex qui est beaucoup plus porteur, simplement s'adapter à votre marché. Brièvement, le nom de domaine que vous avez a un impact assurément. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? C'est exemple québecnumérique.com, québecnumérique.ca, dannycronstrom.com, etc., amazon.ca, amazon.com, etc. Donc, c'est ça un nom de domaine en réalité. Le nom de domaine a assurément un impact majeur sur le futur de votre positionnement. Par exemple, si vous êtes un nom de domaine qui se termine par un .ca, il sera très difficile d'atteindre des objectifs internationaux comme aux États-Unis, comme en France. Parce que le google.fr va répertorier surtout et avant tout des sites web français, parce que le Google se veut davantage plus local que jamais. Mais l'inverse est aussi vrai. Donc, un site web français aura plus de difficultés à atteindre des cibles sur google.ca, à moins qu'il y ait une faiblesse en matière de recherche ou vous recherchez de quoi qui est plus spécifiquement en France. Par exemple, Office du tourisme de Paris, ça ne sera pas un site web, le premier qui va ressortir sur google.ca, ce ne sera pas l'Office du tourisme de Québec, va être bien entendu celle de Paris, donc hébergée en France. Donc, les .ca sont surtout et avant tout une force de frappe sur google.ca. Si vous êtes un .com, .net, .org, se veut beaucoup plus international. Donc, vous allez avoir une visibilité intéressante sur google.ca, mais google.fr aussi ou google.be pour la Belgique. Donc, le .com, .net, .org peut avoir une très belle visibilité à l'international. Donc, c'est quand même important d'avoir cette idée-là en matière de nom de domaine. Autre point qui est à prendre en considération, autre point important, c'est la date d'achat de votre nom de domaine. Quand est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que ça fait 1 mois que votre nom de domaine a été acheté ou ça fait 6 mois, 1 an, 20 ans? Vous pouvez obtenir cette information-là de la date d'achat dans ma suggestion qui est whois.domaintools.com. Il y en a des milliers d'autres qui peuvent l'offrir aussi. C'est gratuit, bien entendu. Ce n'est pas un moteur de recherche, c'est bel et bien un moteur de recherche de nom de domaine. Donc, vous devez marquer un nom de domaine comme dannycronstrom.com tout simplement pour obtenir ces détails complémentaires.
Donc, vous allez obtenir des informations comme la date de création. Donc, publiquement, tout le monde peut savoir que mon nom de domaine a été acheté en 2004. La dernière mise à jour a été en 2011 et l'expiration, bon, ce n'est plus une réalité, là, en 2020. Donc, si votre compétiteur a fait un achat il y a plus longtemps que vous, c'est sûr que vous risquez d'avoir une certaine pénalité par rapport à votre compétiteur. L'inverse, si vous avez un nom de domaine plus âgé que votre compétiteur, c'est un plus pour vous. Ce n'est pas ça qui va faire foi comme quoi que vous allez arriver en numéro 1. Non. Ce qui va faire foi, ça va être le contenu. Donc, être proactif sur votre site Internet. Pas se dire, je fais une mise à jour une fois par mois. Malheureusement, si vous faites une mise à jour de votre site Internet une fois par mois versus votre compétiteur qui le fait une fois par jour et que son nom de domaine, à lui, est moins âgé que le vôtre, Google a davantage un intérêt à celui qui est beaucoup plus proactif sur son site Internet. Donc, c'est pour ça que je dis que le nom de domaine, la date de création de votre nom de domaine a un impact, mais ce n'est pas que ça. C'est bien entendu ce que vous allez faire à l'intérieur même de votre propre site Internet. Donc, ce sont des astuces qui peuvent être, bien entendu, à voir. Brièvement, mais on va rentrer davantage dans les autres portions qui est à voir. L'optimisation de votre site Internet, c'est un des astuces qui est important à prendre en considération. Donc, les modifications que vous pouvez faire dans le futur, parce que vous allez voir qu'en réalité, le référencement web, ça peut être 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, ça devient illimité en matière de travail. Donc, il faut bien entendu s'arrêter et voir le meilleur à faire. Mais aujourd'hui, vous allez voir vraiment les points essentiels, mais c'est un monde qui s'ouvre derrière vous en matière de référencement web, si vous aimez, bien entendu. Donc, l'optimisation que vous allez faire à l'intérieur même de votre propre site Internet, oui, c'est rajouter du nouveau contenu, mais c'est aussi modifier les meta-titles, meta-descriptions notamment. Vous allez peut-être me dire, Dani, c'est quoi ça? Je ne sais pas c'est quoi. Donnez-moi 2 minutes, on va y revenir, bien entendu. L'optimisation, c'est rajouter des nouvelles images au texte déjà existant. C'est rajouter peut-être une vidéo à partir de YouTube. Vous avez un beau texte, vous allez apprendre comme quoi que les liens internes auront un impact aussi. Un lien interne, si vous avez tous vu une page de Wikipédia de ce monde, le mot Québec est cliquable, tombe sur une page de Wikipédia sur le sujet donné. Alors, quand on lit l'article, vous allez voir peut-être le mot, je ne sais pas moi, Samuel de Champlain. Le mot Samuel de Champlain est cliquable et on tombe sur la page de Wikipédia de Samuel de Champlain. Donc, lorsque vous créez des pages, les liens internes ont aussi un bel impact. Donc, Google n'aime pas les pages orphelines. Orphelines, c'est des pages où c'est que vous avez du contenu, des textes et qu'il n'y a aucun lien interne. Donc, quand vous avez un blog, vous pouvez revenir dans le passé et rajouter des liens internes entre vos propres pages. Je vous en conjure, il n'y a pas que votre page d'accueil comme page dont vous pouvez créer des liens internes. Créer davantage de liens internes vers vos pages de services et des pages de produits, par exemple, ou entre votre blog aussi, votre page d'actualité ou des anciennes actualités. Donc, évitez de mettre que des liens qui pointent vers votre page d'accueil, la page rassurante de la page d'accueil, parce qu'il est de moins en moins vrai que les gens tombent comme première page votre page d'accueil. Plus qu'Internet évolue, moins que les gens rentrent sur votre page d'accueil comme première page. C'était vrai en 90, c'est vrai en début 2000, mais aujourd'hui, en 2021, ce n'est plus vrai. Les gens vont rentrer sur une page de service, après peut-être visiter votre page d'accueil, puis après votre page « Contactez-nous », admettons. On parle souvent de mots-clés c'est souvent la terminologie populaire, socialement connue en matière de référencement web. Et surtout qu'aujourd'hui, avec les Google Ads, les publicités payantes de Google, on marque des mots-clés
souhaiter pour atteindre un certain positionnement payant. Et quand votre budget est terminé, bien là, votre publicité n'apparaît tout simplement plus. En référencement web, ça marche un peu dans un certain style, mais ce n'est pas dans le même principe. Donc, les mots-clés, c'est les mots que vous allez mettre à l'intérieur même de votre article, de votre page. C'est les mots que vous allez mettre aussi dans votre meta-title, meta-description. Les mots-clés, c'est exemple, agence de voyage Vieux-Québec. Nulle part sur votre site Internet, vous avez ces mots-clés-là. Comment voulez-vous que les gens vous retrouvent si vous n'en parlez pas? Donc, si vous voulez atteindre des objectifs en matière de référencement web, il faut que vous en parliez. Donc, créez du contenu qui est en lien aux mots-clés que vous le souhaitez. Par exemple, vous avez une boutique de vêtements pour enfants. Vous voulez atteindre l'objectif de boutique vêtements bébé garçon, admettons, mais nulle part vous en parlez. Il faut donc générer du contenu en lien avec le sujet que vous souhaitez. Prenons un autre exemple. Vous êtes une boutique de sport à Québec. Vous vendez des kayaks. Dans la section kayak, il faudra bien entendu que vos mots-clés soient boutique de kayak à Québec. Parce que le sujet de cette page-là parle de kayak. Vous devez aussi générer des pages spécifiques. Google déteste les pages généralistes. La seule page généraliste qui parle de tout et de rien, c'est votre page d'accueil. Évitez les pages généralistes. Par exemple, ce que je vois ou ce que je vois encore, ce que j'ai vu, les pages de service. Évitez d'avoir une page qui parle de tous vos services. Par exemple, vous êtes une agence numérique, vous avez une page qui parle comme quoi vous êtes expert graphique, que vous êtes expert SEO, que vous êtes expert en conception web. Google se demande, mais de quoi vous me parlez en ce moment? Tu me parles de plein de sujets différents. Vous êtes donc mieux de créer une page spécifique, comme quoi que vous créez des conceptions graphiques, créer une autre page comme quoi vous êtes concepteur web et créer une autre page comme quoi que vous êtes aussi expert en référencement web. Google est beaucoup plus intéressé par des pages spécifiques que des pages qui disent tout et rien. On va y revenir de tout ça. C'est beaucoup d'informations. J'en suis conscient. En 1 heure, bien entendu, je dois être conscient. Autre page crise cardiaque. Pourquoi? Parce que Google note votre site Internet. Comme la petite école, on voulait avoir 60 puis on n'était pas nécessairement heureux, mais du moins, ça passait. Ici, vous risquez d'avoir potentiellement une note pas très intéressante. Je soupçonne, bien entendu. Je ne connais pas, en vrai dire, je ne vous vois tout simplement pas, donc je ne sais pas de quelle entreprise vous venez, donc je n'ai pas fait cette recherche-là. Google PageSpeed est une note pour la version desktop, donc de l'ordinateur, et la version mobile. Il faut en prendre et en laisser. Même les sites web comme Facebook, Amazon n'ont pas une note de 100 %. Donc, il ne faut pas se dire, j'aimerais ça avoir 100 %. Oui, peut-être, mais les chances au niveau réaliste est peu probable. J'ai plutôt comme vision, on peut ne que s'améliorer dans la vie, donc au niveau web, au niveau personnel, etc. Donc, Google PageSpeed est un outil gratuit qui vous donne une cote. La cote peut être, bien entendu, différente pour la version ordinateur que la version mobile. Moi-même, je ne suis pas concepteur de site Internet, ce n'est pas ce que je fais, je n'ai pas l'intérêt à programmer un site Internet. Tout ce qu'on me dit là, je ne suis pas nécessairement en mesure de tout saisir ce que l'on me dit. Mais je peux comprendre certaines portions. Donc, est-ce que je peux aller voir mon concepteur web pour dire voici ce que Google PageSpeed me dit de mon site Internet? Est-ce qu'on peut améliorer des choses? Peut-être que oui,
Peut-être que non, parce qu'il ne faut pas non plus, quand on parle, exemple, de boutique en ligne, mettre en jeu la sécurité de l'information versus ce que Google PageSpeed. Mais est-ce qu'on peut améliorer certaines choses? Peut-être. Parmi les classiques de chez classiques de ce que je vois, c'est les tailles de l'image. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur, par exemple, et vous ajoutez une nouvelle image de votre produit, sur votre ordinateur, actuellement, l'image est grande de même. Avons-nous réellement besoin que l'image soit grande de même quand en réalité, elle pourrait être petite comme ça? Donc, ce sont des ajustements qui pourraient être faits dans le futur. C'est sûr que si vous êtes une boutique en ligne, que vous avez déjà implanté 10 000 photos, revenir sur les 10 000 photos, ça devient longtemps. Mais on ne peut que s'améliorer pour le futur, pour les prochains ajustements. Peut-être que vous n'avez pas Photoshop, mais il existe des logiciels gratuits comme BeFunky, donc BeFunky.com, qui vous donne un Photoshop version ordinateur tout à fait gratuitement. Donc, je vous invite peut-être à aller voir, ne pas Google PageSpeed. Vous avez l'adresse URL en bas, sinon vous pouvez aller sur Google et marquer Google PageSpeed. N'ayez pas de crise cardiaque, bien entendu. On ne peut que s'améliorer, même si vous avez une note de 10 sur 100. Peut-être aller voir le programmeur. Ça ne veut pas dire que nécessairement pour autant que le site web est mal fait. Je tiens à le préciser. Troisième point qu'on va parler, parce que pour l'instant, on a parlé de Google PageSpeed, qui est un outil à voir et qu'on doit peut-être s'y référer sans nécessairement être un focus là-dessus. On a vu aussi que la date de création du nom de domaine est important. On a vu que le contenu aussi, on y reviendra. L'autre point qui est à prendre absolument en considération, et je vous en conjure, ça a un impact. Lorsqu'on va sur Google et qu'on marque des groupes de mots-clés, ça s'affiche un peu comme qui est en bas actuellement. Donc, vous voyez Denis Grandira, agence, blablabla. Vous voyez après l'adresse URL et une ligne ici. Des fois, c'est 2 lignes. En résumé, la première ligne, la plus grosse, c'est le meta title. Donc, Google n'inventera pas de l'information. Google va aller piger l'information qui est à l'intérieur même de votre site Internet. Donc, techniquement, vous avez le contrôle de ces modifications-là. Vous allez me dire, oui, mais Denis, comment que je modifie le meta title, meta description de mon site Internet? Pour l'instant, je ne voudrais pas qu'on aille ce focus-là, mais plutôt le focus de son importance et l'ordre des mots à mettre. Après, on va regarder brièvement comment le modifier. Malheureusement, je ne connais pas tout comment votre site Internet est fait, donc je vais aller plus général, bien entendu. Donc, première étape, c'est de comprendre c'est quoi, puis après, on va comprendre comment le modifier. Donc, Google prend en considération le meta title de votre site Internet. Vous avez le droit à 60 caractères. Qu'est-ce qu'un caractère? C'est, exemple, la espace pomme, LA espace, c'est 3 caractères. Donc, les points, les espaces, les 2 points, point d'exclamation, c'est un caractère. Donc, 60 caractères sont une force de frappe aussi importante que le meta title. Vous devez prendre en considération cette information-là. Si vous avez 15 pages, prenez le temps de modifier les 15 pages de votre site Internet. Si vous êtes un Expedia.ca de ce monde, on s'entend que vous avez des millions de pages. On ne peut pas faire ça de façon manuelle. Donc, probablement que vous avez de toute manière, sur votre Expedia, un expert référencement web à l'intérieur même de votre propre entreprise. Donc, 60 caractères, c'est mettre de l'avant les mots-clés essentiels, importants. Par exemple, la page d'accueil, qui est l'unique page la plus généraliste, vous devriez mettre de l'avant le groupe de mots-clés qui est le plus important pour vous. Revenons à un exemple. Vous êtes une boutique pour enfants à Québec. Le meta title pourrait être, exemple, le nom de l'entreprise, 2 points, boutique pour enfants, boutique pour bébés à Québec, par exemple.
Ça, c'est le gros mot-clé que vous voulez atteindre. Après, les autres pages, les pages de service, les autres pages vont combler les autres groupes de mots-clés que vous voulez parce que chacune des autres pages auront droit aussi au meta-title, meta-description. 60 caractères, c'est rapide, c'est simple. Donc, la page d'accueil, je peux comprendre que ce soit le nom de l'entreprise qu'on met de l'avant au début. C'est normal. Mais la page qui parle d'une TUC, est-ce qu'on doit remettre le nom de l'entreprise? Moi, personnellement, j'aurais tendance à répondre que non. Parce que de toute manière, le nom de l'entreprise est affiché sur Google dans l'adresse URL. On est mieux de donc dire les mots-clés les plus porteurs. Je reprends l'exemple d'un produit spécifique d'une boutique en ligne. Exemple, ça pourrait être TUC en laine fabriqué à Québec. Ça, on n'est peut-être pas à 60 caractères, mais on pourrait probablement l'améliorer. Lorsqu'on dépasse le 60 caractères, par exemple, vous avez 61 caractères, le mot référencement web, admettons que le mot, la lettre B de web fait le 61e caractère, malheureusement, Google ne prendra pas en considération le mot web. Donc, dans l'exemple, référencement va être pris en compte par Google, mais le mot web ne le sera pas. Donc, le WE n'est pas pris en compte. Donc, le 3 petits points fait en sorte que Google ne le prend pas en compte. Donc, les mots-clés du 60 caractères ont une force de frappe majeure en matière de référencement web. Donc, prenez le temps de les modifier. Vous devez faire, bien entendu, une modification en lien avec le sujet de la page. Ne mentez pas à Google. Donc, si votre page parle d'une tuque en laine, mais rajoutez pas des informations qui ne sont pas véridiques dans le contenu que les gens vont voir. C'est important que le meta-title soit le plus réaliste possible de qu'est-ce que les gens vont visiter sur cette page-là. Parce que Google ne veut pas que les gens cliquent sur un lien puis qu'en réalité, vous parlez des pommes à Québec. Non, le meta-title est un sujet donné. Bien entendu, le contenu doit être totalement lié. Vous avez ici, en bas, le méta-description. Google a fait des modifications il n'y a pas très longtemps à ce niveau-là. Les lignes que vous voyez ici, vous avez le droit à 160 caractères. 160 caractères, mais aujourd'hui, Google en tolère 320. Donc, entre le 0 et le 160e caractère, Google en prend en considération. La 161e et la 320e caractère, Google en prend en considération en moindre importance. Et la 321e caractère et plus, Google ne le prend tout simplement pas en considération. Ce que j'aimerais qu'on retienne de cette formation-là, de cette conférence-là, c'est oui, c'est le meta-title, meta-description, mais surtout prendre le temps de modifier la meta-description également, du moins des 160e caractères. En haut de ça, ça n'a pas nécessairement un impact considérable. Moi, personnellement, je travaille que très peu mes autres caractères après le 161e caractère. Donc, quand je modifie le meta-title, meta-description d'une page Internet, je prends le temps de faire mon 60 caractères de mon meta-title, je prends le temps de faire mon meta-description qui soit réaliste à la page donnée. Revenons à la page d'accueil. Je vais vous donner des exemples vraiment concrets dans 2 secondes. Okay? Donc, on a vu que le meta-title ici a une force de frappe majeure. Donc, moi, si je sais... Oh, je vois qu'il y a déjà des questions. Je vais prendre 2 secondes, puis après, je vais lire les questions. Donc, le meta-title, c'est une information majeure à modifier. Le méta-description également.
dans la mesure aussi que vous êtes cohérent dans l'information que vous donnez à Google. La cohérence, pour moi, c'est que le meta-title soit cohérente avec la métadescription et le contenu. Donc, si vous parlez d'un produit spécifique, le meta-title devrait être aussi dans cette information-là, métadescription, et le contenu également. Vous allez me dire, Dani, tu te répètes, je sais, mais ce sont des informations qui sont cruciales en matière de référencement web. Donc, je prends les questions que je vois. Manon dit, quel est le réseau optimal pour les images? Les images, je vous reviens. Le réseau, d'abord, la résolution optimale pour les images, je vous reviens dans à peu près 15 minutes. 30 minutes restant. Wow, effectivement, ça va aller vite. Merci de l'avoir dit. Donc, je vais faire ça vite. Et pour l'anglais, on va y revenir à la toute fin. J'aimerais savoir comment optimiser l'impact. Google, mon entreprise, on y revient. Je vais faire ça vite. Donc, ça, je l'en ai parlé. Je prends un exemple assez rapidement d'un meta-title, meta-description. Donc, le meta-title, prenons un exemple fictif. Je prends une entreprise connue, mais le meta-title est fictif. La vie sportive, le meta-title, la vie sportive, magasin de sport et de plein air à Québec. Est-ce qu'on doit dire magasin ou boutique? Donc, ça peut être des informations qu'on doit bien entendu voir. Moi, personnellement, je crois que le mot boutique de sport est probablement plus porteur. Dans un contexte aussi qu'on est une page d'accueil, bien entendu, il faut être le plus généraliste possible. Donc, boutique de sport est probablement plus porteur. Oui, je vais y revenir parce que Nathalie, je ne sais pas si c'était Nathalie, monsieur ou madame Dubois, c'est juste que je veux vraiment focusser sur d'autres contenus qui ont un impact. À la toute fin, on pourrait y revenir. Donc oui, je focus sur les langues, on pourra y revenir à la toute fin. Est-ce qu'il y a énormément de contenu que j'aimerais vraiment mettre aussi de l'avant, donc ça ne sera pas bien long. Donc, pour la question de la méthode description, dans ce cas-ci, elle est plutôt négative parce qu'elle n'est pas spécifique à un contenu général. Vous allez me dire, mais oui, c'est général, mais comme exemple, vélo, ski, kayak, c'est juste qu'il y a une page spécifique qui sera créée pour la page kayak. Donc, j'aurais tendance à créer un contenu en 160 caractères beaucoup plus spécifique aux terminologies comme boutique de sport et de plein air à Québec. Le magasin de sport à Québec propose de nombreux accessoires pour les amoureux de sport, par exemple. Ça pourrait être beaucoup plus porteur à ce niveau-là. Comment modifier le meta-title, meta-description? Malheureusement, je ne connais pas nécessairement comment votre site Internet est fait, mais dans un cas que vous avez WordPress, vous pouvez télécharger gratuitement des extensions qui auront un impact pour pouvoir faire les modifications de chacun des articles et des pages de votre site Internet. Donc, à partir des extensions All-in-One SEO Pack ou Used SEO, il y en a plusieurs autres, ce que ça fait, c'est que ça débloque, ça l'ajoute la possibilité de rajouter vous-même, donc configurer vous-même, modifier vous-même le meta-title, meta-description. Donc, ce sont des extensions que probablement votre concepteur web pourrait l'ajouter ou d'autres aides comme peut-être Québec numérique, etc., pourra bien entendu vous appuyer à ce niveau. Si vous êtes avec d'autres plateformes, il faudrait voir avec cette plateforme-là comment les modifier. Bien entendu, Google peut vous aider à trouver l'information à ce niveau-là. La rédaction web, je vais faire ça rapidement. Bien entendu, vous devez rajouter le plus de contenu possible. Entre un texte qui a une phrase versus un texte de 1000 mots, Google aura un intérêt davantage pour un texte de 1000 mots. Mais c'est sûr que parler d'une tuque en laine en 1000 mots, c'est quasi impossible. Et le monde n'aura pas tendance à lire une page de produit pour acheter maintenant à 1000 mots. Donc, il faut simplement voir comment on peut améliorer tout ça. Vous pouvez rajouter, par exemple, des caractères gras sur vos textes.
sans nécessairement que tout le texte soit en caractère gras. Vous pouvez rajouter, exemple, une phrase en caractère gras ou des groupes de mots-clés porteurs pour vous en caractère gras, sans nécessairement en abuser. Donc, le caractère gras aide, oui, en référencement web, mais si j'avais un impact et un focus à faire, je focuserais davantage sur le rajouter du contenu, modifier les méthodes title, modifier les méthodes description, et déjà ça, vous devriez voir un impact. Il y a d'autres aspects que vous pouvez prendre en considération, mais dans ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est le caractère gras, bien entendu. Le contenu de très haute qualité, c'est bien entendu avoir beaucoup plus de mots. C'est sûr que si votre compétiteur a des textes à, je ne sais pas, 1500 mots et vous avez des textes à 250 mots, malheureusement, il risque d'être toujours être mieux référencé que vous. Mais l'inverse, c'est que si vous avez tout le temps des textes à 250 mots, mais que votre compétiteur a tout le temps des textes à 10 mots, malheureusement, positivement, vous êtes beaucoup plus gagnant que lui. Ce n'est pas qu'une question du nombre de mots, mais quand même, c'est une des astuces aussi à prendre en considération. Je dois faire vite, malheureusement, mais il y a des points que vous pourriez aussi googler pour en savoir plus, comme l'architecture de votre site. Par exemple, je vais juste prendre, mais ce serait parfait. On va le voir ici. On va y revenir, donc je vais focuser sur d'autres aspects. Les images, je vais y revenir dans 2 secondes. Des liens internes, j'en ai fait mention, donc les liens internes aussi ont un impact, mais les liens externes aussi. Vous allez me dire, hey Danny, les liens externes, quelqu'un va quitter mon site Internet si je mets un lien externe. Entre vous et moi, il n'y a personne qui va rester 24 heures sur 24 sur votre site Internet. Un jour ou l'autre, il va quitter votre site Internet. Donc, Google apprécie le fait qu'on partage des liens externes dans la mesure que ce soit cohérent. Entre vous et moi, mettre des liens externes sur une page de produit, c'est plus ou moins porteur. Mais quand on parle d'un article étoffé sur un blog, vous pourriez mettre un lien externe vers un site web qui soit porteur. Google apprécie le geste. Le temps passé sur votre site Internet en matière de référencement web, parce que la conférence parle de référencement web, vous devriez passer 80 de votre temps à l'intérieur de votre site Internet. Donc, rajouter du contenu, modifier les méthodes title, réduire la taille de l'image, etc., etc. Donc, tout ça, c'est du temps que vous passez à l'intérieur, puis 20 à soumettre un nouveau lien sur votre Facebook, soumettre votre site Internet à Google, soumettre votre site Internet aux pages jaunes, etc., etc., etc. Donc, 20 de votre temps devrait être ailleurs. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un effet pervers au niveau de Google. Donc, plus que vous travaillez sur votre site Internet, plus que Google va aller l'apprécier. Et ça, c'est vrai à court, moyen et long terme. On parlait de l'image. Tantôt, il y avait une question sur la résolution. C'est sûr que dans Photoshop, on peut mettre on peut mettre un JPEG, un PNG. PNG est souvent plus léger. Au niveau de la qualité de l'image, on peut faire de 0 à 12. 12, ça ne sert absolument à rien en matière de web. Je ne parle pas en matière de graphisme, impression, etc. Donc, nouveau numérique, une taille de 7, de 8 peut être porteur. On peut rarement mettre en haut de 1920 par X, donc 1920 pixels par X. Ça, c'est vraiment une taille maximale quand c'est nécessaire que ce soit une grande bannière, une bannière importante. Mais quand c'est une plus petite image, on peut réduire peut-être à 1200, 1000, tout dépend de comment votre site web est fait, bien entendu. Vous devez, quand vous ajoutez une image sur votre site Internet, exemple d'un produit, prenez le temps de renommer l'image. Donc, au lieu que ce soit, exemple, je prends une image de mon produit, je l'importe sur mon ordinateur, il s'appelle img/8543.jpg, ça ne veut rien dire. Donc, vous pouvez renommer l'image, par exemple, par le nom du produit ou l'information qui est nécessaire. Par exemple, le soulier bleu New Balance, puis un code de produit qui est peut-être nécessaire pour vous. Donc, prenez le temps de renommer l'image. Ça a un impact général sur le site, mais un impact aussi
sur votre page spécifique et cette image-là va être mieux référencée dans Google Images et on apprécie ça. Outils gratuits pour comparaison des mots-clés. Quels mots-clés les plus porteurs, moins porteurs? L'outil gratuit de Google Tendance de recherche. Donc, vous allez sur Google, marquez Google Tendance de recherche. Vous pouvez comparer des mots-clés. C'est sûr que si vous comparez des mots qui sont vraiment très spécifiques, Google ne vous donnera aucun résultat. Donc, vous êtes mieux d'y aller plus large possible que spécifique, mais ça vous donne quand même un ton. Vous pouvez comparer par rapport aussi entre pays aussi. Ça peut être intéressant aussi par rapport à des mois. Donc, est-ce que la pandémie a eu un impact ou pas sur les recherches, comme le mot voyage a eu assurément un impact. Donc, Google Tendance de recherche, c'est une bonne façon de comparer des mots-clés. Il va vous faire aussi des suggestions de groupes de mots-clés qui peuvent être porteurs pour vous ou pas. Il faut apprendre et en laisser, bien entendu. La pyramide, je suis content qu'à cette étape-ci, on la voit. C'est en anglais, mais je vais vous le dire en français, bien entendu. C'est comme une maison. Si votre solage de votre maison est faible, votre maison va s'effondrer, bien entendu. On peut se dire, oui, moi, ce que j'aime d'une maison, c'est le cosmétique, c'est les murs, c'est les meubles. Donc, dans votre site Internet, c'est votre logo, c'est les couleurs. Malheureusement, Google se fout un petit peu de votre logo, s'il est beau ou pas beau. Donc, en même temps, c'est très personnel, etc. Donc, la force d'une pyramide, c'est la base même de votre site Internet. Je reviens dans la première minute de cette conférence-là. Qu'est-ce qui est important? C'est la qualité de votre contenu. Le contenu, le contenu. Donc, si vous ajoutez beaucoup de contenu, votre base de votre site Internet est solide. Après, c'est quels mots-clés que vous allez mettre dans votre contenu, dans vos textes que vous allez générer. Donc, les choix de mots-clés auront un impact. Après, c'est tous les sites web qui parlent de vous. Par exemple, le site web de La Presse a fait un super bel article de votre boutique que vous venez de lancer et qui ont mis un lien de votre site Internet vers le vôtre. Ça ne peut pas être plus gagnant que ça. Et aussi, les liens internes. Donc, vous avez un article que vous avez fait à l'intérieur même de votre propre site Internet. Ce sont tous les liens internes. Et en haut de la pyramide, le social, donc Facebook, votre impact sur Twitter, votre impact sur Instagram, tout ça aura un impact, bien entendu. Ne faites pas, en matière de référencement web, bien entendu, ne faites pas la pyramide inverse. L'architecture, c'est sûr que c'est beaucoup plus technique, c'est un peu plus de programmation. J'en dis brièvement, mais peut-être que vous pouvez avoir des discussions en matière avec votre programmeur, avec Québec numérique, avec des aides, bien entendu. Mais il y a une forme d'architecture dans votre site Internet. Vous avez, je ne sais pas moi, un article ou une page d'un produit, par exemple. Vous devez, bien entendu, avoir un titre de votre site Internet. Ce titre-là s'appelle la balise H1. Là, c'est votre programmeur qui peut vous dire s'il est bien fait ou pas à ce niveau-là. Vous voyez ici, il y a un bout de texte après avec un caractère gras. L'autre élément, le H2, donc dans WordPress, on appelle ça paragraphe, les balises aussi, c'est des terminologies en WordPress connues. Donc, lorsque vous sélectionnez le nom de votre sous-sujet, exemple, le sujet principal actuellement, c'est les 6 derniers changements d'algorithme de Google. Donc, ça, c'est votre H1, c'est le titre de votre page. Lorsque vous sélectionnez, bien entendu, la sous-partie du titre, donc le sous-titre, vous pouvez le mettre en H2, donc la balise 2, donc la paragraphe 2. Et Google apprécie une forme d'architecture de votre site. Donc, là encore ici, un autre exemple d'un lien potentiellement interne. Je ne passerai pas nécessairement énormément de temps sur ce sujet-là. En soi, ça pourrait être un sujet que en conférence, au cégep, j'en parle au moins à peu près un bon 2 heures facilement. Donc, c'est un sujet que je dois, bien entendu, parler brièvement.
Donc, le H1, il y en a un maximum par page. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 50, il y en a juste un. Les sous-parties, donc ce qui dépend du H1, donc la balise 1, c'est les sous-parties, vous pouvez en avoir 2, 3, 4. Et le H3, par exemple, dépend du H2. Donc, le H2 dépend du H1, le H3 dépend du H2. Par exemple, le titre pourrait être les 5 attraits touristiques à Paris, c'est mon H1. Mon attrait que je parle, c'est la Tour Eiffel, c'est mon H2. Mon H3 pourrait être, par exemple, les heures d'ouverture de la Tour Eiffel. Donc, vous voyez un peu mon architecture à ce niveau-là. Les liens, donc les liens, c'est important d'en avoir, des liens qui pointent vers votre site Internet. Il y a bien entendu des articles qui sont peut-être plus porteurs à être partagés sur d'autres sites, comme tout ce qui est études, interviews, critiques, les rumeurs, se partagent très bien sur les réseaux sociaux, se partagent sur des forums, etc. Donc, ce sont les actions que les autres que vous ne connaissez pas ont partagé votre étude dans un forum de discussion, ont partagé votre produit sur les réseaux sociaux, etc. Donc, plus que les gens partagent vos liens, plus que ça devient gagnant. Je sais qu'il ne reste pas nécessairement beaucoup de temps. Je vais dépasser un petit peu pour après accueillir les questions. Donc, ça ne sera pas bien long. De toute manière, le gros a déjà été fait. Si vous voulez soumettre votre site Internet à Google, vous pouvez le faire sur cette adresse URL-là. Donc, vous devez avoir un compte Google. Puis après, aller sur Google Webmaster Tools. C'est un outil intéressant pour vous. C'est beaucoup plus complexe que juste en parler pendant 2 secondes, mais prenez le temps de soumettre votre site Internet à Google Webmaster Tools et voir les différentes options qui s'offrent à vous. Ça devient vraiment porteur. Sinon, il existe des milliers de formations gratuites sur YouTube en lien avec ce sujet-là. Quelqu'un avait fait, j'aimerais savoir comment optimiser mon impact sur Google, mon entreprise. Oui, je vous donne les astuces numéro 1, Nathalie, pour Google, mon entreprise. C'est un outil gratuit pour soumettre son site Internet localement. Donc, on a une belle petite carte ici. Google, mon entreprise, permet d'être indexé aussi sur Google Maps, qui représente environ 20 à 25 des recherches effectuées sur Google. Premièrement, il faut compléter tous les champs que Google vous demande. C'est sûr que s'il vous demande quel est votre numéro de télécopieur et que vous n'en avez pas, vous ne le complétez pas. Mais il ne faut tout simplement pas mentir à Google. Donc, prenez le temps d'ajouter des images, rajouter une description, l'adresse URL de votre site Internet, le numéro de téléphone, l'adresse complète, mais aussi ce que Google va prendre aussi en considération, c'est les nombres d'avis. Vous voyez ici 17 avis. Plus qu'il y a des avis, plus que ça devient porteur. Mais attention, je parle pour Nathalie, mais je parle pour les autres aussi. Attention, n'appelez pas votre beau-frère, votre belle-sœur pour qu'elle puisse ajouter des avis. Google va se dire, hey, ce n'est pas normal que pendant 5 ans, il y a un avis par année, puis que soudainement, il y en a 50 avis. C'est un peu étrange. Donc, vous pouvez quand même demander à vos clients de rajouter des avis. Prenez le temps de répondre aux avis également. Google aussi, mon entreprise, pourquoi qu'un fonctionne plus qu'un autre, c'est toutes les cartes que les sites web pointent. Exemple, je donne un exemple, je ne sais pas si c'est véridique, mais pour comprendre un peu la logique, c'est sur le site web des pagesjaunes.ca, vous avez votre entreprise, vous avez votre adresse, vous avez une belle description, mais aussi utilise la cartographie de Google et pointe votre entreprise sur cette cartographie-là. Donc, plus que de sites web qui pointent votre entreprise, plus que ça devient gagnant. Je sais que c'est dit brièvement, il y a d'autres aspects qui peuvent être pris en considération, mais quand même, ça devient porteur. Il existe des outils pour, il me reste à peu près 5 minutes maximum, donc ça ne devrait pas être très, très, très long. Donc, en matière de référencement web, il existe des outils pour mieux
savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou pas. Ce sont tous des outils qui sont gratuits, mais qu'à force d'utiliser, sont payantes. Donc, vous pouvez aller voir à ce niveau-là aussi des outils qui peuvent vous donner. Donc, exemple, Href va vous donner tous les liens qui pointent d'un site tierce vers le vôtre. Donc, je ne sais pas moi, vous avez un article sur la presse, ils ont mis un lien vers votre site Internet, Href va vous le donner, par exemple. Ici, vous avez des gens que vous pouvez suivre sur Twitter, sur Facebook, etc. WebRank Info donne toutes les dernières actualités en matière de référencement web. Abondance aussi. Isabelle Mathieu est beaucoup plus porteuse en matière de médias sociaux. Elle parle aussi du référencement, donc toutes des nouvelles astuces en matière de médias sociaux. Vous avez mes coordonnées aussi à ce niveau-là. Donc, je vais prendre les questions que je n'ai pas eu répondues, bien entendu. Ou je peux aller en profondeur sur certains points, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire et on va me donner l'information pour les questions. Oui, merci beaucoup, Dani, pour ta présentation. C'était super intéressant. Je pense qu'on peut revenir au niveau de la résolution optimale pour les images de Manon. Oui, absolument. Donc, c'est sûr que le PNG est beaucoup plus porteur que le JPEG. Les tailles les plus petites, mieux que c'est, mais des fois, on a besoin d'une grande bannière. Donc, rarement, on va en haut de 1920 pixels par X, là, tout dépend de la hauteur. Donc, je vous invite fortement à réduire la taille, réduire la grandeur, réduire la qualité de l'image. Quand on est dans le web, on n'a pas besoin que ce soit lourd, la résolution, on a besoin que ce soit le plus léger possible. Donc, vous pouvez faire revoir les anciennes images de votre site Internet pour faire en sorte que ce soit le plus léger possible. Merveilleux, très intéressant. Puis si on revenait au niveau des métadescriptions, title, titre, est-ce qu'on doit utiliser l'anglais et le français? C'était une question qu'on avait eue au tout début. Absolument. Oui, absolument. Puis merci de me revenir sur cette question-là qui est vraiment porteur. Google déteste le fait qu'une page ait 2 langues. Donc, vous êtes mieux, dans un cas que vous êtes un site web à 2, 3, 20 langues, d'avoir une page qui parle en français d'un sujet, créer une autre page qui parle en anglais de votre même sujet. Ça se peut que vous ayez des mots en anglais. Parce qu'exemple, comme certains domaines, comme les domaines de voiture, la terminologie est souvent anglophone. Donc, vous créez votre texte en français, vous incorporez des mots en anglais. C'est dans la normalité des choses. Ce n'est pas grave que votre meta-title, il y ait un mot en anglais si votre domaine est à ce niveau-là, mais évitez d'avoir un paragraphe en français, un paragraphe en anglais, un paragraphe en espagnol, un paragraphe en français, etc., etc. Donc, soyez le plus cohérent possible. Dans le même principe que Google ne comprendra pas la langue que vous souhaitez. Si vous voulez une page en français, faites-la en français puis dupliquez-le en anglais pour une page anglais seulement. Je ne sais pas si ça répondait totalement à la question de l'internaute. Oui, je crois que oui, hyper pertinent comme formation. Merci beaucoup. Merci Nathalie, c'est bien gentil. Puis, on avait aussi David qui posait comme question, une image avec balise texte alt comme H1 est-elle aussi efficace que du texte? Excellente question. Effectivement, c'est une notion que je n'ai pas parlé, mais en réalité, lorsqu'on implante une image, derrière, il peut y rajouter une description à l'image. Cette description-là sert, si l'image, exemple, est brisée, les gens vont voir la description de l'image, mais sert aussi notamment en référencement web. Donc, lorsqu'on ajoute une image d'un produit ou peu importe, on peut y rajouter une description. Ce n'est en aucun cas aussi porteur que le H1, mais en réalité, le référencement web, c'est un tout. Le tout, c'est que si vous ajoutez une description à l'image, une vraie description qui est logique, qui ne ment pas à Google, ça devient porteur. Mais le H1 est vraiment un élément qui est relativement très important, plus important que le alt de l'image.
Parfait. Merci beaucoup, Dani. Puis on a Manon qui revient avec une question au niveau de Google, mon entreprise. Si l'entreprise est principalement en ligne, est-ce qu'il existe une option pour retirer l'adresse? Non, malheureusement, Google, mon entreprise sert vraiment davantage pour la cartographie de Google Maps. Donc, c'est sûr que vous pouvez dire aux gens que vous n'accueillez pas de gens dans votre établissement, mais si vous le mettez dans Google Mon Entreprise, ça veut dire que vous avez une adresse physique. Elle se peut que vous n'accueillez pas le monde, mais cette adresse-là va devenir quand même connue de la part des gens. Mais après, il faut voir l'impact. C'est sûr que Google Mon Entreprise, a un impact fort sur le référencement local. Donc, ça a une force vraiment importante. Ce n'est pas mineur, c'est important. Donc, des fois, le fait de le dire aura un impact plus intéressant que de ne pas le faire. Donc, à voir si pour vous, ça ne devient pas intéressant de dire aux gens comme quoi que l'adresse doit être affichée. Donc, à voir l'impact pour vous. Parfait. Merveilleux, bien répondu. Puis une autre question aussi, j'ai une librairie anglaise, donc les titres et descriptions sont en anglais, mais je m'adresse malgré tout à une clientèle française au Québec. Oui, mais ça se peut que vous ayez des produits en anglais. Exemple, ça peut être le livre. Exemple, ça se peut que le titre du livre soit en anglais. Ça, on ne peut rien y faire parce que le produit que vous vendez est en anglais. Mais vous pourriez, par exemple, avoir une version française de votre librairie. Donc, quand on va être rendu à vouloir acheter le livre qui est en anglais, sa description va être en français, le titre du livre va être en anglais. Après, les étapes vont être aussi en français. Mais vous pourriez aussi avoir une version anglaise de ce site web-là et que tout sera en anglais. Donc, il n'y a pas de souci au fait que le titre du livre soit en anglais. Le souci serait que vous dupliquez trop les langues dans votre page. Parfait, merveilleux. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Pour le moment, on n'en a pas d'autres. Le temps. N'hésitez vraiment pas pour écrire vos questions. Des fois, je peux revenir sur certains points que vous voulez. Ça me fait un immense plaisir. Je suis là pour ça. Oui, c'est ça. En fait, pas de problème, Dani. Puis, on va conclure. Nous allons conclure ce matin pour la conférence. On a fait pas mal le tour du sujet. C'est ça. Si vous avez d'autres questions suite à la formation, écrivez-nous. Vous avez l'adresse, en fait, sur le coupon d'inscription WizEvent. Si vous en avez pour Dani, vous pouvez lui écrire, sinon je peux lui donner vos questions. Merci énormément pour votre présence. Ce fut très, très, très apprécié. Merci, Dani, à toi pour ta présentation. Ça fait un immense plaisir. Je vois juste une dernière question que on peut répondre à David. Oui. Effectivement, David, les liens internes, les liens entrants sont vraiment importants dans la matière de référencement web. Ça fait partie peut-être du top 5. Je vous dirais, pour en obtenir, je vous invite à peut-être indexer votre site Internet sur des sites web qui sont importantes. Par exemple, les pages jaunes. Vous êtes membre de la Chambre de commerce de Québec. Vous avez un profil, vous pouvez avoir un lien. Vous avez un lien sur votre page Facebook, etc., etc. Mais sinon, si vous voulez aller plus loin là-dedans, vous pouvez acheter, exemple, des articles sur des sites web, des sites web porteurs. Par exemple, vous avez un petit budget. Il existe plusieurs réseaux d'achat d'articles pour que vous puissiez améliorer votre référencement. Je pense à GetFluence, par exemple. Rocket Links, c'est des terminologies anglaises, mais c'est des sites français. Donc, ça peut devenir intéressant pour vous. Donc, GetFluence et Rocket Links seraient peut-être deux porteurs pour vous. Et la personne demande aussi l'accès au PDF. Moi, personnellement, je n'ai aucun souci à soumettre mon PDF. De toute manière, ça me fait un immense plaisir. Je ne sais pas au niveau pour Virage numérique, Québec numérique, comment ils perçoivent ça. Oui, en effet, il n'y aura pas de problème. Nous allons envoyer le PDF à tous les participants ainsi qu'un lien vers la présentation YouTube. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous envoie ça d'ici la fin d'avant-midi.
Sinon, courant, fin de la journée, sans problème. Merveilleux. Je ne sais pas si on avait d'autres questions. Dans tous les cas, je voudrais vraiment prendre le temps de remercier tout le monde. Moi, les personnes qui ont mis des beaux commentaires, Mylène, Manon, il y en a peut-être eu d'autres dans le clavardage, mais merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Puis, prenez le temps de faire déjà vos modifications de méthode title, méthode description, rajouter du contenu. Et déjà, si vous faites ça, je suis persuadé que dans les prochaines semaines, vous allez voir un impact sur le référencement web. Après ça, peut-être aller à d'autres étapes comme des liens, etc. Mais déjà ça, je sais que vous en avez déjà beaucoup amplement de travail devant vous. Oui, exactement. Comme dirait Manon, des heures et des heures de plaisir, oui. En effet, le référencement, il est à maîtriser, mais lorsqu'on le maîtrise, ça nous aide grandement. Absolument. Donc, merci énormément tout le monde. Merci Dani. Et on se dit à la prochaine. Au plaisir. Au revoir. Bye bye tout le monde.